Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de notre sœur Zaria Anas. Mon madame veuve, il fait un nikah avec un monsieur, reste UK, mais il pas les personnes connues qui lui fait un nikah. Personne pas début, wali pour lui. Un imam, il fait son nikah avec deux témoins par vidéo WhatsApp. Madame là, pas qu'on témoin là aussi. C'est imam qui n'a un témoin là. Madame là et monsieur là, pas de consomme de mariage. Et parce que monsieur là loin. À cause corona, personne pas de gain à aller venir. Zotin fait un nikah secret. Puis n'a aucun grand du monde dans sa famille connaît, ni un masjid pas au courant, sans nikah là. C'est un nikah juste parle avec la bouche. Puis n'a aucun papier, il fait. Il gagne un an. Madame là et monsieur là, pas besoin du tout. Juste je causer par téléphone. Et monsieur là, pas donne madame là non rien, il pas prend ses responsabilités non rien. Est-ce que ça nikah là valide? Est-ce que nikah là accepté devant Allah ou soit les besoin faire un nikah avec permission de sa famille? Si nous get hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit la nikaha illa biwali wa shahidai adl. Pena nikah accepté par un responsable, un wali et deux témoins. Deuxième hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit أي امرأة تزوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. N'importe qui madame qui marie lui-même sans permission son wali, c'est-à-dire son responsable, son nikah batil, invalide, invalide, invalide. Qui veut dire l'opinion plus authentique, sa madame là, dans sa qualité information qu'on donne moi là, si une madame, une mariée lui-même, si madame là, une mariée lui-même, de sa famille, son papa pas connu. Si elle n'a papa, son papa pas connu. Si il n'a papa, son dada pas connu. Si il n'a dada, son frère pas connu. Si il n'a frère, son garçon pas connu. Ça veut dire si sa bandiboun là pas connu. Dans présence son papa pas connu. Dans présence son dada, si son dada là, son dada pas connu. Si son dada pas là, son frère pas connu. Si son frère pas là, son tchacha pas connu, ce garçon, alors ça nikah là, l'invalide d'après Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a certaines divergences d'opinion côté, veut dire mazhab. Alors donc, nous l'opinion, ça qui nous croit là-dedans, ça nikah là pas compté. Appelle ça nikah tout fait, et ça qui a été nikah là pas compté ça. Et ça qui est sagrinant, c'est que ban imam, et même si certaines mazhab, les capables de dire nikah là compté, comment nous sommes capables de tolérer une petite chose pareille quand une madame, sa famille pas au courant, imam ne passe pas derrière, il prend madame là, il a le marié madame là. On trouve ça moral. Alors donc, ça qui m'a conseillé, ça madame là, mettre sa famille au courant, refaire sa nikah là. Mettre sa famille au courant et refaire sa nikah là. Bonne famille, bien comprend que si une madame qui a envie de marier aujourd'hui à l'époque là, surtout une madame divorcée, bien marier lui. Alors bien pas faire caprice, bien mettre caprice de côté. Marier sa madame là, si sa Michelin bon monsieur pour lui, je peux capable rester bien marier lui, mais seulement faire lui dans propre, faire lui dans cadre, inshallah. Question suivante. Salam alaikum, moi il fait un nikah, il gagne un an, mon monsieur pas un Mauricien, il reste en Écosse, mon père attend airport ouvert pour moi le côté mon monsieur ce problème, il content, chat avec ban madame sur Facebook. À chaque fois, moi je dis pas faire ça, il haram, il gagne beaucoup, nous gagne beaucoup de problèmes à cause ça. À chaque fois, je pardonne lui, parce qu'il dit à moi, il peut changer. Après, il refait pareil. Dans colère, mon demande li talak. Il pas donne-moi, il pas les donne-moi talak, je reste la guerre avec lui. Jusqu'à il donne-moi talak. Après, quand mon collègue passé, il sonne moi, il dit à moi, il a envie de changer, mais il plie, ça plie faux qu'il est. Et il dit à moi, c'est moi qui fausse lui pour donner talak. Il pas donne-moi talak pour ce propre niyat. Quand il explique moi ce problème, mon chagrin lui. Il a envie de changer. Aide-lui pour lui changer. Quelle solution capable de moi? Nous envie de retourner ensemble, mon content, mon monsieur, de la part de nos sœurs Safiya. Sa parole-là, c'est un dialogue qui dit mon service. Il ne faudrait pas nous prendre ça, bonne parole-là, comme une excuse. Pas plus faux qui moi. Qui plus faux qui vous? Qui quelque chose qui plus faux qui vous? Haram, c'est haram. Vous devez prendre précaution. Tout péché plus faux qui nous. Si maintenant dans une condition qui réunit pour faire ça péché là, mais normal il pour plus fort que moi. Si maintenant tu sais les cas de madame étranger dans la case, normal c'est pour plus fort que moi.
Si moi pena l'argent, m'endetter, mettez-moi dans une place côté na l'argent, une fanny partout. Normal, il peut tenter, une tentation pour moi. Insan li tenter avec tout quelque chose. Péché plus fort qu'il comment un insan protégé avec contre péché, c'est que les sorties de l'endroit qui est pour capable de commettre péché. Les sorties de l'endroit qui est pour une victime. Les reslois avec bandimon qui pour faire péché. Les cherchent protection avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les ouvert la porte pour bandimon rappeler à l'autre. Les là qui n'est pas pour faire péché. Qui vous pensez, nous pensons que par nous-mêmes nous avons la force pour capable de résister péché, non? Nous personne pas à l'abri péché. Alors, ça dialogue-là, vous arrêtez ça dialogue-là. Un prétexte pour embêter du monde, plus fort que moi. Ça, c'est un faux argument que du monde a mené. Mais seulement, tout le monde fait erreur, nous accepter pardon. Un du monde qui lui peut repentir, oui. C'est quoi repentir? Repentir, vous arrêtez. Pas mon conti faire péché là, on dit plus fort que moi-même, ça, plus fort que moi-même, mais quand on peut arrêter? Nous besoin repentir. Reste loin. Si vous connaissez qui, monsieur là connaît qui n'est pas capable de résister avec chat avec madame. Il bizarre de servir Facebook. Trop simple ça. Il arrête de servir Facebook. Ou bien ça aussi plus fort qu'il est. Il bizarre de servir Facebook. Là, Inch'Allah, il n'est pas pour gagner contact avec madame. Alors, donc, ça, il commence comme ça même ça. Chat le Facebook, après finalement, là, il tombe dans un grand péché. Alors, donc, si un monsieur il connaît, qui n'est pas capable de contrôler lui-même le Facebook, il bizarre de servir Facebook ou il n'est pas tombé dans zina. Satala qui nous donne là, il compte ça. Pena collier, pena pas collier ça. Sa situation que moi on dit moi là, pena ne forcer pas non rien, Satala qui nous compte. Mais seulement si, ou monsieur, l'in téléphone ou l'india, les regretter, c'est-à-dire c'est une forme de réconciliation. Si il finit faire ça dans veut dire avant un mois, avant qu'il finisse une menstruation, première menstruation, veut dire ça premier talak là, il finit arriver. Alors là, un seul talak qui nous donne. Ou encore de ce cas, ça veut dire ça téléphone qu'il y a une téléphone là, c'est une forme de réconciliation. Ça veut dire là où encore ce madame, il y a encore ou monsieur, mais seulement bien trouver une solution qui c'est pas une affaire simple, une bêtise pareille qui peut mettre un problème entre monsieur et madame. Il faudrait qu'il chacun connaisse ce problème, chacun a sa faiblesse. Tout le monde a sa faiblesse. Chacun bien connaît comment se gérer notre faiblesse, qui nous parle de shaitan, veut dire profite de nos faiblesses pour faire nous faire dito, pour faire nous dito ou bien pour faire les autres dito. Alors donc monsieur là, besoin garde ses limites, madame là, besoin garde ses limites, et besoin au plus vite possible réunir dans l'obéissance à Allah. Si vous trouvez que vous monsieur sincère, alhamdulillah, si vous monsieur veut dire payer en bétou, vous besoin rappeler à l'autre, et pour qui vous capable de vivre avec lui. Si vous vivez avec un mari qui n'est pas sincère, qui peut faire quelque chose, les deux vont faire gaffe après, dire le plus fort que vous, ça qui a été menacé, dangereux. Alors donc, tous les deux côtés, besoin faire des efforts, et nous faire dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'autres pour vivre dans l'obéissance à Allah. Question suivante. Salam alaikum, quand nous dit ça dua là, qaddar Allah wa ma sha fa'al. Ça c'est un dua quand nous dit quand une situation finit arriver. Et cette situation là, une situation qui n'est pas plaît à nous. Un malheur est arrivé, après un malheur. Ou bien un démence qui nous fait faire pas réussir. Un failure. Par exemple, une chose qui pas faire succès, mais pas réussir une chose. Là, quand une finit arriver, alors, qui m'a besoin de tenir la langue, mais pas cause quelque chose qui a l'encolère. Mais pas dire si. Beaucoup de gens, quand arrive un malheur ou bien une failure, si tu fais ça, pas tu peux arriver ça. Si tu pas aller, pas tu peux ça. Si tu fais ça, si là, pas gain droit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, là, taftah babu shaitan. Là où, quand nous dit si, nouvelle apôtre shaitan veut dire, nous capables de tomber dans un grand péché. Alors donc, un musulman, il pas dire si. Quand il finit arrive une failure, son négligence, pas son négligence, il dit Allah a décidé. Mon fin négligent, mais Allah a décidé comme ça. Qaddar Allah ma shafa'al, Allah a décrété comme ça, et ça qu'Allah a envie de faire. Mais seulement ça, il n'est pas justifié négligence. Il n'est pas un remède qui, finalement, nous fait nous liger l'eau, ban gaffe qui nous fait faire. Par exemple, un travailleur donne prend une responsabilité, il pas prend sa responsabilité, il pas faire un magasin, il oublié, voler rentrer un coquin. Il pas venir avec son patron, il dit qaddar Allah ma shafa'al. Ça c'est un argument veut dire pour casser derrière sa parole là non. Oui, qaddar Allah ma shafa'al, Allah décrète mais seulement les besoins assument conséquences de son action. Les besoins subissent la punition qu'il est supposé gagner. Si les besoins suspendent de travail, si les besoins retournent, tout ça là, il pas sans lui. Mais seulement, bien sûr, tout ce qui est arrivé, bon et mauvais, c'est par décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qaddar Allah ma shafa'al, quand arrive nous un malheur, quand arrive nous une failure, nous dit ça, mais ça,
l'IPA enlève toute conséquence de nos bonnes mauvaises actions ou bien de nos bonnes irresponsabilités. Question suivante. Salam alaikum. Quand mon travail là, moi pas gagné pour faire namaz, Zohar, Asar, Maghrib, et puis de l'eau aussi pour me faire oiseau. Dans cette situation-là, il est permis pour me remplacer mon salat raté après qu'il me fini faire namaz Aïcha, ou bien comment mon besoin faire de la part de nous Aïcha. Réponse à vos questions, c'est qu'il a besoin de quitter ce travail-là. Un travail qui n'a pas gagné namaz ou pas gagné droit de rester de ce travail-là. Ça veut dire, si vous une madame, ou capable de vivre sans travail, et une madame, je travaille comme un kit optionnel, un surplus, mais seulement je monsieur travail, je suis capable de travailler, je la vie pour rouler bien. Si vous dans cette catégorie du monde-là, ou besoin pas travail, ça travail-là, quitte ça au plus vite. Quitte ça aujourd'hui même. Mais si vous une madame qui vous dépend de travail, ou bien ou monsieur sur l'argent passé pour joindre les débuts la fin du mois, alors ça qui vous besoin faire, vous besoin faire l'intention sincère avec Allah pour redonner le travail au plus vite. Comment se redonne le travail? Ça c'est un signe de sincérité vis-à-vis Allah. Là, pendant ce moment-là, pendant sa semaine, pendant ce mois qui est au travail là, si vous êtes capable de faire assiser dans le travail, vous gardez au oiseau, vous faites salat assisé. Si vous oiseau cassé, vous faites tayammum. Là, vous faites salat assisé. Pas aucun prétexte là qui vous besoin de faire au salat. Si vous n'êtes pas capable de faire tayammum, vous veillez. Et puis on peut faire salat même assisé. Là, vous remplacez après Isha. Ça veut dire qu'on comprend étape. Première étape, si on dit qui n'a pas nécessaire de travail, ou bien qui travaille là aujourd'hui même. Deuxième, si on dit qui ou peut besoin de ce travail là, pour cause un début, ou peut un monsieur ou les deux, ou bien un monsieur sur l'argent passé. Ça veut dire qu'il a besoin de faire l'intention ferme pour qu'il ce travail là, elle redonne le travail comme un signe de repentance. Et troisième petite chose qu'il faut faire, ou faire un namaz assisé le 16, dans l'air qui est comme un namaz rentré. Si vous payez de l'eau pour faire oiseau, vous faites tayammum. Si maintenant on peut faire tayammum, si maintenant on peut faire oiseau, maintenant on peut faire namaz, là, quand on retourne la case, on fait, tout remplace tout ban salat en l'aude, après quand on rentre la case. Ça veut dire on fait Zohar, Asar, Maghrib, là on fait Isha. Dans ce cas-là, jusqu'à qui on gagne le travail. Question suivante. Dans syllabus Cambridge A, pour Islamic Studies, moi n'a aucune question, mais il y a une question qui, comment dire, peut avec iman et croyant. Par exemple, et cause concernant Sharia, la loi islamique qui est applicable dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement il y a une vieille la loi pour nous astéa. Un élève, les bizarres répondent oui ou non, là, sa question-là. Et il tombe dans une conclusion. Est-ce qu'il est correct si un élève fait une question pareille? Et plus important, si dans le futur, nous en vivons une professeur islamique studies, est-ce qu'ils nous gagneront 5 choses pareilles? De la part de nos frères Mohammed Gibran Oudin. Mais il n'y a aucun problème d'apprendre ça, de répondre à sa question-là. Mais seulement, un musulman, il répond d'après ses convictions. Il ne pas répondre pour faire du bon plaisir. Alors, la loi islam, il dépasse les temps. Il n'est pas affecté par les temps. Ça, la loi islam qui est applicable dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est encore applicable aujourd'hui. Et si dunya pour rester pendant 1000 ans encore, après 1000 années, ça la loi qui est applicable dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est encore compatible dans l'époque qui peut venir après 1000 ans. Alors ça, il n'y a aucun problème là. Alors donc, comment nous répondons nos réponses? Nous répondons en tant qu'un musulman et nous plaçons nos confiance dans Allah. Le professeur qui enseigne Islamic Studies, les bisets donne aux bons élèves confiance, conviction que ça, c'est l'examen ça, mais nous dit il reste inébranlable. Nos convictions, il reste inébranlable. Nous ne sommes pas capables de faire halal vin haram, haram vin halal pour faire du bon plaisir. Nous n'avons pas gagné droit. Sauf que, si nous faisons gagner, si du monde impose nous une question qui nous peine à choix, du monde dans l'examen, si nous faisons de ça l'examen-là, nous pas pour gagner certificat, nous pas pour gagner, veut dire nous pour déou dans l'école. Si dans un cas pareil, comme l'examen FOM 5, l'examen TSI, là, ça veut dire une question qui, sur réponse, est anti-islamique. Réponse là, est anti-islamique. Alors, qui nous fait dans ça là? Celui qui peut envie répondre, tant mieux. Mais seulement si un du monde, il répond avec l'intention qui, sur laquelle il croit, qui se dit vrai. Mais seulement il peine à choisir pour passer l'examen de formalité, parce qu'il peut faire trick avec lui, il peut refaire les faits. Alors donc, il écrit réponse qui pas bon là, qui pas d'après l'islam là, avec l'intention pour sauver sur l'avenir, pour sauver sur l'examen. Ça n'a aucun problème. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, quand quelqu'un peut forcer pour renoncer l'islam, quelqu'un peut forcer pour dire Allah pas existe,
s'il n'est pas dit pour tout il s'il n'est pas dit pour prendre son madame pour aller, s'il n'est pas dit pour faire un santage qui sur la vie en danger, il a un droit de dire Allah pas existe. Il a un droit de dire l'islam fausse, mais ça c'est une formalité. Alors que celui qui est solide, il s'inscrit avec Allah. La même chose, quand nous pouvons composer un papier l'examen, si nous trouvons nous pas option, accepter ça. Si nous avons option, nous n'avons pas un droit à répondre ça. Mais si nous n'avons aucune option, dans ça là, nous répondons avec, veut dire, seulement formalité, alors qu'il donne nous les nous connaissons la bonne réponse et nous demandons Allah pardon, Inch'Allah, pas aucun problème. Question suivante. Un frère peut demander une explication, un dua qui nous lit Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jalabtaha alay wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jalabtaha alay. Alors ça c'est un dua quand un dimon quand il marie, un monsieur marié, quand il rentre dans la chambre pour l'une de miel, veut dire quand il prend son madame, il retourne de côté ou bien de sur la chambre, il y a d'un campement ou bien de sur la case. Alors il prend sur la main, il pose le front sa madame là, il récite sa dua là. Et ça dua-là, il est applicable aussi pour qui, quand il a acheté une voiture, il a acheté une monture, n'importe qui soit acheté pour les servir, alors il y a ça dua-là. Ça dua-là, c'est quoi? On peut demander Allah, Allahumma ni as'aluka khayraha, ou Allah, on peut demander le bien qui est là-dedans, wa khayra ma jalabtaha alay, et le bien qui te fait à travers ça, te pour donner-moi lui, qui te amène ça vers moi, wa a'udhu bika min sharriha, et me demande protection contre le mal qui est là-dedans, et le mal pour laquelle ça quelque chose a fin créé. Alors donc, ça doit là, nous l'y allons, pour chercher protection avec le mal qui est dans n'importe quelle chose, dans une voiture capable d'avoir un défaut, dans une monture capable d'avoir un manquement, et dans une madame capable d'avoir un manquement. Alors donc, nous pouvons demander à Allah le bien de cette chose-là et protège-nous contre le manquement qu'il y a dans lui, parce qu'il n'y a personne pas parfait. Il n'y a aucun homme qui est parfait, l'eau la terre, il n'y a aucune madame qui est parfait, l'eau la terre. Alors donc, si nous disons nous pas parfait, ça veut dire que nous avons un mauvais côté, nous avons une faiblesse. Alors donc, il n'y a aucun mal qui me peut dire, oh Allah, me demande-toi protection contre le mal qui est une faiblesse, un mal qui est dans mon madame. Et madame là aussi, il n'y a aucun mal qui demande sa dua là, dans salat, ou bien dans sisda, ou bien n'importe qui ait envie, ou Allah, mon père marié, mon marié qui me demande-toi le bien qui est dans sa métier là, me demande-toi protection contre le mal qui est dans sa métier là. Il n'y a aucun problème. Mais ça, les sunna, quand un monsieur rentre dans la case, il pose sur la main, le front sur madame Liliali, ou bien quand il a une monture. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moi, j'ai envie qu'on ait un dimoun dans l'état wudu, comment il finit faire namaz, il assise 2 temps, 3 temps, le Facebook et TikTok, il écoute la musique, chanter, danser. Après, quand arrive l'autre layer pour aller faire namaz, il le faire comme ça même, sans refaire wazou. Est-ce qu'il gagne droit faire namaz comme ça, ou bien il besoin de refaire ce wazou? Jazakallah khairan de la part de nos sœurs Sharfanaz Bibi. Normalement, quand un dimoun fait wazou, il y a une petite chose qui dans l'islam, fin montrer quelque chose qui annule l'oiseau. Quelque chose qui annule l'oiseau, c'est quand il y a l'uriné, il y a le grand tour, il y a le divan, ou bien il dormi, ou bien il mange la viande chameau. Ça, c'est une petite chose qui casse l'oiseau. Et à divergence d'opinion, c'est un dimanche qui renonce l'islam. Alors ça, c'est une petite chose qui casse l'oiseau. Ça veut dire, nous redire, un dimanche qui il a le divan, l'uriné, il dormi, ça veut dire il prend une fin de sommeil, ou bien il rentre dans l'état comateux, il tombe sa connaissance, il rentre dans le coma, ou bien il finit mange la chameau, ou bien il finit renonce l'islam. Ce oiseau cassé, ça va quelque chose là, il casse l'oiseau. Mais c'est un dimanche, il jouerait, un dimanche il fume cigarette, un dimanche il écoute santé, un dimanche il danse. Est-ce que ce oiseau cassé? Non, ce oiseau cassé. Mais ça ne veut dire que sa bonne action là, c'est une bonne action. Il gagne péché quand il peut écouter santé. Il gagne péché quand il peut faire ce bon vilain, ce bon désobéissance, mais seulement il n'est pas affecté oiseau. Il n'est pas affecté oiseau, mais seulement il est immoral. Un dimanche, il ne faudrait pas lui faire ça. Il y a un oiseau, il peut écouter danser, il peut danser, santé, après il va faire namaz. Il ne faudrait pas un dimanche lui faire sa bonne action là même. Mais seulement, il n'y a aucune relation entre guet santé et oiseau cassé. Il n'y a aucune relation. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il est permissible pour participer dans une célébration comme un Earth Day, World Peace Day, Jazakallah khairan, de la part de nos frères Mohamed Shad Gounou? World Day, World Peace Day, c'est ban l'hypocrisie, ça, c'est ban monafik qui invente ça. C'est ban grand hypocrite. Parce que ban occidentaux, ban capitalistes, c'est ban plus grand monafik qui est dans la terre. World Peace Day, c'est même qui fait des autres la terre, qui fait crime. Ban génocide qui est dans la terre. Ban crime qui se fait contre l'humanité. Après, pendant 364 jours, vous fait crime contre l'humanité. Un jour, vous dit World Peace Day, vous fait moquerie avec ban innocent. Pareil comme ça, Earth Day veut dire protéger la terre. Qui s'en est détruire la terre? Moi qui détruire la terre ou qui détruire la terre? C'est ban capitaliste qui détruire la terre.
Pas ban veut dire pour gagner l'argent à tout prix, au détriment de la nature, au détriment de bien-être du monde, au détriment de la santé du monde. L'ozone qui peut disparaître autour de la Terre, qui ça n'a fait ça moi, c'est ban capitaliste. Alors, je détruis la terre, après, je fais un moquerie avec ban du monde pour le PSD. Tout cela, c'est ban l'hypocrisie qui, nous, musulmans, nous pas rentrer là-dedans, pas les du monde faire moquerie avec nous. Deuxièmement, dans l'islam, nous avons seulement 3 fêtes. Nous avons Eid ul-Fitr, Eid ul-Adha, Eid el-Bakrid. Nous avons Yawm al-Jum'a, ces 3 fêtes. Et aussi, dans certains hadiths, peut montrer nous, Yawm al-Arafah, c'est un jour de fête. Alors ça, c'est un jour officiel. Qui nous a 2 fêtes officielles, c'est Eid avec Bakrid. Après, nous avons un Eid hebdomadaire qui a une simple formalité, mais c'est un jour de fête, jour férié, veut dire vendredi, et aussi Arafat. Mais ça, bonne fête-là, il n'est pas dans nos religions, ça. C'est une fête qui est inventée, c'est une fête qui est fait pour ridiculiser du monde, pour faire moquerie avec du monde. Nous restons avec ça, par contre, dans sa zoé-là. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Nous finissons habitués à faire 5 namaz comme suit. Fajr, des sunnat et des faraz. Zohar, 4 sunnat, 4 faraz, des sunnat, des nafil. Asar, 4 sunnat, 4 faraz. Maghrib, 3 sunnat, des nafil, des sunnat, 3 faraz, des sunnat, des nafil. Et Isha, 4 sunnat, 4 faraz, des sunnat, des nafil, des witar, des nafil. Alors, mais d'après Fatwa Series, qui m'a fait écouter, par exemple, dans Isha, il y a 4 sunnat avant namaz faraz. Alors, nous récapitulons ça qu'il faut dire. Oui, dans Fajr, il y a des sunnat avant plus des faraz. Zohar, il y a 4 sunnat avant, 4 sunnat après. Mais c'est là, muakkada là-dedans, 4 sunnat avant, des sunnat après. Nous avons le droit de faire 4 sunnat, mais seulement là-dedans, il y a 6 sunnat qui est muakkada. Mais nous avons le droit de faire 4 sunnat avant, 4 sunnat après. 2 nafil, puis il y a 2 nafil. Après sunnat veut dire après sunnat Zohar. Il y a 4 sunnat avant et nous sommes capables de faire 4 sunnat après. Asar, oui, nous avons 4 sunnat avant et 4 faraz. Ça 4 sunnat avant là, c'est pas sunnat muakkada, mais c'est un sunnat qui est recommandé, qui dit bon faire. À Maghrib aussi pareil, nous avons 3 faraz, nous avons 2 sunnat. 2 nafil, nous payons aucun hadith qui dit à nous 2 nafil après sunnat veut dire Maghrib. Par contre, salat Isha, avant salat Isha, payons la sunnat. Puis, aucune place qui mentionne sunnah, nous fait 4 faraz, après nous fait des sunnah. En ça, si nous pouvons faire nos 8 heures, oui, nous sommes capables de faire des nafil avant de faire 8 heures. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, avant de faire 8 heures dans les tahajjud, il peut faire des nafil légers. Ensuite, nous faisons nos 8 heures. Et ensuite, après 8 heures aussi, parfois, il peut faire des nafil. Puis, aucun problème. Mais seulement, avant sunnat Isha, avant salat Isha faraz, puis na sunnah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour faire dua après chaque namaz faraz? Ou bien il y a une innovation? Nous avons le droit de faire dua après namaz faraz occasionnellement. Pas une nécessité, pas une urgence. Un dimoun, ses enfants malades, bien malades, alors il fait que faire namaz faraz, il peut lever la main, il peut faire dua. Un dimoun, là, ses enfants peuvent composer l'examen, il arrive les zohar, il peut faire dua. Ou bien un dimoun, il arrive une malaya, ou bien une caisse la police, ou bien n'importe qui a fait, oui, dans sa là, s'il fait que faire namaz faraz, il fait dua, il n'y a aucun problème. Mais, tout namaz faraz, après chaque namaz faraz, lève la main, fait dua, ou bien pas lève la main, fait dua, c'est une petite chose qui pas fin existe à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après salat, faraz, il finit faire azkar. Il finit ban azkar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il finit man Allah pardon 3 fois. Il finit Allahumma anta salam. Il finit Allahumma la mani'a lima a'tayt. Il y a beaucoup de dua. Et justement, le dawa office où vous trouvez, il y a une série de dua en arabe et en créole, il traduire. Au capable, l'y ou mettez en pratique. Mais, après ça, lève la main, fait dua. Ou bien assisez, baisse ou la main ou fait dua. Si vous pouvez faire ça, tous les salats, c'est une petite chose qui peut faire pratiquer. Et finalement, donc, on appelle ça, c'est une innovation dans la religion. Question suivante. Salam alaikum. Plusieurs fois, je trouve des gens qui pas fin, qui me fin trouve ban personne qui quand ban personne décédée je dis les autres lire juz depuis le Coran pour sa ban personne qui est décédée là. Est-ce que c'est une bid'a parce que jamais me fin tant ça de hadith. Nous devons comprendre 2 situations. Quand un monde fin mort, sa famille lui fait sadaqa pour lui. Il dit wallah, moi peux faire ça sadaqa là, ça sawab là donne ça mon maman qui mort. Mais non aucun problème. Il a un droit à faire. Ou bien, un monde lui dit, mon maman est mort, là, moi pour faire tous les jours, moi faire des rakat nafil,
Et moi pour dire Allah, oh Allah, pendant un mois, ou bien pendant 2 mois, ou bien tant que moi capable, moi faire des rakat nafil, moi dire Allah, ça sawab qui m'a gagné là, voyez ça pour mon maman. Et la divergence d'opinion là, et n'a pas ulama dit pas gagné droit, et n'a pas ulama dit gagné droit. Alors l'opinion authentique, c'est que n'est pas recommandé. L'opinion authentique, c'est que, mais il nous pas fait ali, nous garde, nous sawab pour nous, mais c'est un djibon in fait ali, n'est pas haram. Dans sa façon là, il n'y a aucun problème. Comment nous faisons trouver divergence, mais seulement nous l'opinion, c'est qu'il gagne droit, mais seulement il n'est pas recommandé. Mais par contre, ça qui bandi bon faire. Zis zou mayed. Zis zou mayed, quand cadavre là, li atea, li lonat, des trois dimons viennent assiser autour li, chacun prend un juz Coran, un prend surah Mulk, un prend surah Amma, l'autre prend surah Baqara, 30 dimons, je te lis un juz, là, il fait katam Coran, là, prend sa sawab là, avoye pour sa dimon là. Ou bien, je te fais une fatiha. Dans sa lia là, dans sa forme là, c'est un bid'a. Parce que dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Djimoun Timo, pas qu'il y a Djimoun qui vient assiser avec un juz Coran pour lire dans sa lia là et pour envoyer savoir pour sa Djimoun. Dans sa forme là. Ça veut dire sa forme là, pas fin existe. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas montrer nous sa strictie là. Alors pour cette raison, nous dit, meilleur modèle, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons ça qu'il fin dit à nous, nous faisons ça qu'il fin permet nous pas faire ça qu'il pas fin faire. C'est ça qui appelle vrai l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum pour les chiens. Expliquez comment capable garder les chiens et comment il est interdit dans l'islam pour pas garder les chiens. Jazakallah de la part de nos frères magasin Hassan Pagoda. Nous n'avons pas le droit de garder les chiens sans aucune raison valable. Sans aucune raison valable, il est haram pour garder les chiens. Dimoun peut garder les chiens pour gagner par l'arrogance. Pour Dimoun quand il m'a aussi avec ce ban les chiens, veut dire du race, ban molus, par exemple, Rottweiler, Doberman, etc., berger allemand, il m'a aussi tout Dimoun get li, là les sentis veut dire, les sentis fier l'arrogance. Ça c'est haram, complètement haram. Ou bien il garde les chiens parce qu'il trouve dans la télévision, Dimoun fait ça. Il trouve ban célébrité, comment je t'appelle li, alors il fait ça, ici il peut garder les chiens là sur la case, là sur les lits. Il peut caresser les chiens là, il peut garder comme ça. Ça haram, et plus pire qui haram. Appelle ça, tashabbuh bil kuffar. Nous pouvons imiter ban kafir, le jour du qiyamah, Allah pour place nous parmi ban là. Mais seulement, ça veut dire sans aucune raison valable, pas gain droit. Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Muslim et Bukhari aussi, un hadith qui est rapporté par Abu Huraira. Pardon. Abu Huraira radiyallahu anhu dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man ittakhadha kalban illa kalba mashiya, c'est lui qui fait une garde un licien avec lui, veut dire il fait une soin un licien. À part qui licien, qui dit mon servi pour marcher par exemple, un licien qui guide dans ce chemin, surtout un aveugle, ou kalba ou saydin, ou bien licien la chasse, ou bien ou zar'in, ou bien licien qui pour protéger soban veut dire cultivation. Intaqasa min ajrihi kulla yawmin qirat. S'il garde un licien sans aucune raison valable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrer 3 raisons valables. Un licien qui pour guide ou dans le chemin si vous pas trouve clair, ou bien qui vous protège ou en chemin, ou bien un licien qui vous protège ou végétation, un licien qui vous protège ou ban troupeau mouton, etc. Si vous pas garde ça pour une autre raison, chaque jour une montagne récompense qui vous fait les diminuer. Dans l'autre hadith qui est rapporté par qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui trouve dans Bukhari, man iqtana kalban ou illa kalba mashiya, c'est lui qui fait une soin un licien, excepté le licien qui guide ou dans le chemin, ou dariyan, ou bien c'est le licien à la chasse, etc. Naqasa min amali kulla yawmin qiratan, 2 montagnes, veut dire sawab diminué de ce compte. Alors donc, comment nous trouver les haram, nous payons les graves, garde les chiens sans aucune raison valable. Alors pour sa raison là, nous gagnons droit garde ban licien. Mais seulement, ban ulama fin ajoute un autre cas qu'on gagne droit garder pour nécessité. Il dépend qui nécessité. N'importe qui nécessité. Par exemple, licien la police. Pour nécessité pour capable démasquer ban drogué, ban vendre la drogue. Est-ce qu'il gagne droit? Est-ce que la police gagne droit sur un sac à été licien là? Oui. Licien compte veut dire ban terroriste. Pour capable connaître que ban bombe implantée. Oui, gagne droit. Un licien pour capable veut dire protège la cour. Vous connaissez au reste d'un endroit à risque. Que du monde capable rentrer sans permission, du monde capable rentrer dans la case ou fait une garde un lycée qui finit entraîner pour protéger ou la cour un ou bien plusieurs lycéens, pays n'a aucun problème dans ce cas-là. Mais seulement, obligé de garder dans la limite qui est permissible. Ou pas laisser patrouiller dans la case, ou garder dans place côte, sur raison d'être, il existe. Un lycéen qui surveille, un lycéen de garde, c'est une place que tu gardes, c'est dans la cour, pas dans la case, pas là où il dit.
Alors donc, vous besoin garder ça ban principe, là qui est permissible. Sinon, vous pouvez gagner péché avec Allah et vous pouvez dire sawab d'après l'islam. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.